démarre au quart de tour, la pensée fait des tours, et plus la montre tourne, plus tu perds le nord. Le CTTC est une structure de transfert spécialisée sur les matériaux céramiques et leurs procédés de mise en forme de tout type. Le CTTC est la passerelle entre la recherche académique, travaillant sur des sujets amont pour ensuite maturer des technologies, et de l'autre côté, l'industrie qui est le réceptacle naturel de ces technologies maturées. Alors on a la chance ici d'avoir des équipements qui vont de l'échelle paillasse laboratoire jusqu'à l'échelle industrielle, en passant par du semi-industriel, puisque on doit travailler sur ce que l'on appelle de la montée d'échelle et aboutir à des lignes pilotes concrètement transférables dans les entreprises. L'industriel qui nous a fait confiance depuis de nombreuses années cherchait à industrialiser des matériaux céramiques alors que lui-même n'est pas un céramiste, donc il avait besoin à la fois de l'expertise sur ces matériaux, en passant par la formation, la connaissance des limites et des avantages et des performances de ces matériaux-là, pour ensuite pouvoir se positionner comme un réel fabricant de pièces céramiques. L'extrémité ici, c'est la petite pièce en grille qu'on voit ici, qui permet de faire fonctionner la bougie dans des conditions qu'on ne pourrait pas atteindre la bougie standard, on va dire la bougie automobile. La céramique, elle est pertinente parce qu'elle permet des caractéristiques, des performances que vous ne pourrez pas atteindre les autres matériaux, on va dire les métaux. On a des performances de pression, température, et aussi on rajoute bien entendu la vibration, on est sur un moteur. Nous on fait des bougies pour l'aéronautique, donc notamment pour le moteur M88 du Rafale, donc un élément clé pour l'indépendance de l'industrie aéronautique. Jusqu'à présent on ne maîtrisait pas sur le sol national cette fabrication de céramique. On s'est posé toutes ces questions de réintégration de la capacité de production en France et qu'on a eu la collaboration avec le CTTC pour faire le transfert de technologie, se réapproprier la techno et être capable de maîtriser le process de production. La céramique, c'est en fait beaucoup des recettes de cuisine et on a aujourd'hui un produit qui marche, mais en fait on ne sait pas pourquoi il marche. Et donc tout le travail qu'il va y avoir avec le CTTC, c'est d'essayer de bien comprendre quels sont les éléments clés du process qui font que ça fonctionne et qu'on obtienne des céramiques avec les bonnes caractéristiques pour bien maîtriser ce process-là, former nos collaborateurs pour ensuite le réintégrer sur notre futur site d'Angoulême, où là on sera complètement intégré sur la chaîne de production et dans l'environnement de fabrication de la bougie complète. Sur cette opération, il y a un accord commercial, bien évidemment, entre le CTTC et le client AEVA. Le CTTC rend des services, à ce titre-là il est rémunéré, et ensuite AEVA de son côté fait le nécessaire pour ses propres financements en fonds propres ou avec des subventions. Nous avons un mode de financement qui est essentiellement basé sur de la prestation de R&D, d'industrialisation, de mise en place de lignes pilotes, mais également une aide très conséquente de la région Nouvelle-Aquitaine qui nous aide à garder une avance technologique que l'on peut ensuite proposer à nos clients. Alors, elle ne se fait pas sans la région et les autres collectivités locales, elle ne se fait pas non plus sans deux choses. D'abord, un saut technologique, ce qu'on appelle les technologies additives, qui permettent de dépénibiliser une partie du travail industriel et donc rendre le travail industriel plus attractif, sans des investisseurs familiaux. C'est un peu le mantra de la région, hein, parce qu'on sait que ces emplois restent dans le territoire au travers d'ETI, et là, avec le groupe lyonnais qui a repris Aquitaine Électronique, c'est une grosse ETI. Et puis sans qu'il y ait des centres technologiques, on en a 38 en Nouvelle-Aquitaine. Sans fonds publics, on partirait de plus loin, on mettrait beaucoup plus de temps à aboutir aux résultats. Donc c'est un formidable accélérateur et un effet levier conséquent pour développer les entreprises par l'innovation. Si on additionne la totalité des investissements qui sont sur cette ligne, on va monter à des sommes qui dépassent le million d'euros. Et la région soutient complètement notre projet et effectivement est partie prenante de cette réindustrialisation et de notre montée en compétences.
Alors je ne vais pas dire que c'est l'élément déclencheur, mais ça nous a quand même beaucoup aidé dans le montage du dossier. Il faut y se projeter à 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Pour ça, il faut identifier des secteurs d'activité sur lesquels on va pouvoir être compétitif et sur lesquels on va pouvoir avoir un avantage relatif par rapport à nos concurrents. Ces sujets autour de l'eau, de l'hyperfréquence, de la céramique sont des sujets centraux sur lesquels on doit pouvoir avoir des retombées économiques. À nous de les accompagner.